Après l'événement du couronnement où le prince Djibril n'avait pas réussi à soulever la couronne ancestrale qui aurait montré s'il était le véritable héritier, tout le monde secoua la tête, incrédule. Il ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Les gens quittèrent alors les lieux où avait eu lieu le couronnement. Le prince Djibril et la princesse Nafi retournèrent dans leur hutte, pleurant pour le reste de la journée, très contrariés et déçus. Pendant ce temps, lorsque le chef Kibiri atteignit sa maison, il attendit patiemment le retour de son fils Tafa. Tafa avait décidé de ne pas aller au couronnement, parce qu'il ne voulait pas ressentir la douleur de revoir la princesse Nafi. La voir lui rappellerait son chagrin quand elle avait choisi d'épouser le prince Djibril à sa place, malgré l'amour inconditionnel de Tafa pour elle. Tafa voulait éviter cette souffrance émotionnelle, alors il s'est éloigné de l'événement du couronnement. Quand Tafa est finalement rentré, il a trouvé son père assis dehors avec un sourire mystérieux sur le visage. « Père » demanda Tafa en s'approchant, « pourquoi as-tu l'air si heureux, et que s'est-il passé au couronnement ?» Le chef Kibiri fit signe à Tafa de s'asseoir à côté de lui. Alors que Tafa s'asseyait, son père lui raconta les choses surprenantes qui s'étaient produites, comment le prince Djibril n'avait pas pu soulever la couronne, comment le grand prêtre avait dit qu'il n'était pas le véritable héritier, et comment tous les hommes étaient invités à venir, et à être testés pour le sang royal. Tafa secoua tristement la tête, se sentant désolé pour la princesse Nafi d'avoir vu ses rêves écrasés si publiquement. Mais il pensa aussi que peut-être c'était juste compte tenu du fait qu'elle avait ignoré son amour auparavant. « Je ne participerai pas à un tel spectacle », déclara fermement Tafa. « Je sais que je ne suis pas, c'est quelque chose pour les princes et les nobles. » Mais le chef Kibiri insista. « Fils, tu dois mettre tes sentiments de côté, et venir avec moi à cet important test, même si c'est juste pour voir ce que les ancêtres veulent. » Tafa commença à argumenter, mais son père leva la main pour l'arrêter. Le plus calmement possible, mais sérieux, chef Kibiri regarda son fils. « J'ai vécu longtemps en suivant le chemin que l'esprit a tracé pour moi. J'ai l'impression que quelque chose de grand se passe, changeant nos vies de manière significative. » Il posa une main apaisante sur le bras de Tafa. « Je ne peux pas tout expliquer, mais je veux vraiment que tu viennes avec moi, avec un esprit ouvert et un cœur humble. Il pourrait y avoir plus dans cette histoire royale que ce que nous pouvons voir. » Tafa regarda le visage sérieux de son père, réfléchissant à ce qu'il avait dit. Il savait que la connaissance spirituelle de son père était forte, acquise au fil de nombreuses années de pratique. Avec un soupir, Tafa accepta. « D'accord, père, j'irai avec toi, et verrai ce qui se passe, même si je ne vois pas en quoi cela me concerne. » Le chef Kibiri sourit, et tapota l'épaule de Tafa. « C'est intelligent, Tafa. Maintenant, repose-toi, et prépare-toi. J'ai l'impression que les choses vont beaucoup changer. » Alors qu'ils rentraient dans leur hutte, le village devenait calme, comme s'il attendait quelque chose de grand. Le lendemain de l'échec choquant du couronnement, le prince Djibril était consumé par la rage et l'humiliation. Toute sa vie avait été construite pour devenir le grand roi, pour que ce destin lui soit arraché dans son arrogance. Djibril s'en prit à ceux qui étaient proches de lui. Lorsque les servantes vinrent dans ses quartiers avec de la nourriture, il les réprimandait en tant que servantes stupides. Djibril renversa les plateaux de leurs mains, éclaboussant la nourriture sur les servantes qui étaient choquées. Non satisfait des simples abus verbaux, il les frappa de ses poings et de ses pieds, chassant les pauvres servantes de sa présence. Les nouvelles de la violence de Djibril se répandirent rapidement. La princesse Nafi savait qu'elle devait intervenir avant que le comportement de son mari ne devienne complètement incontrôlable. Une nuit, elle s'approcha prudemment de ses quartiers, espérant être la voix de la raison dont il avait désespérément besoin. « Mon prince, » dit Nafi avec précaution en entrant, « tu dois trouver un moyen de faire la paix avec ce qui s'est passé. Perdre ton sang-froid et t'emporter ne fera que créer plus des tourments. » Mais Djibril était trop aveuglé par le ressentiment pour écouter. Il se retourna contre elle avec la rage dans les yeux. « Et toi, tout ça, c'est de ta faute, » cracha-t-il. « Et tu as attiré cette malédiction sur moi avec ton existence misérable. » Nafi recula, choqué, alors que Djibril fulminait. « Depuis que je t'ai épousé, ma chance a tourné. Les ancêtres m'ont rejeté à cause de ton esprit impur.
tu es la raison pour laquelle j'ai été disgraciée, et dépouillée de mon droit de naissance. » La princesse ouvrit la bouche pour protester, mais les poings de Djibril la firent taire. Il déchaîna coup après coup sur sa femme, libérant sa colère, et sa frustration par la violence physique. Nafi s'effondra au sol en criant de douleur alors que les attaques de Djibril s'intensifiaient. « Et sors » hurla-t-il entre deux coups. « Et éloigne-toi de moi, maudite femme. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. » Battue et saignante, Nafi s'échappa des quartiers de Djibril, ses paroles vicieuses résonnant à ses oreilles. Elle n'avait jamais vu un côté aussi monstrueux et incontrôlable de l'homme avec qui elle avait autrefois prévu de passer sa vie. Alors qu'elle fuyait dans la nuit, Nafi réalisait les pleines conséquences de sa décision arrogante d'abandonner l'amour inconditionnel de Tafa après toutes ces années. Sa souffrance ne faisait que commencer. Après avoir été rejetée par l'homme pour qui elle avait tout sacrifié, cette nuit-là, la princesse Nafi pleura sans fin, regrettant sa décision d'épouser le cruel prince Djibril. Les souvenirs de l'amour sincère que Tafa lui avait montré affluèrent dans son esprit. Elle se souvenait comment il l'avait traitée avec tant de tendresse et d'amour. Tafa n'avait jamais levé la main sur elle ni accordé plus d'importance aux possessions terrestres qu'à elle-même. Elle avait toujours été son premier choix dans la vie. Nafi réalisa que le mariage avec Djibril avait été une terrible erreur. Le but même de devenir reine sur les 5 royaumes avait échoué misérablement. Secouée de sanglots, elle prit la difficile décision de quitter cette union désastreuse. Après s'être ressaisie, Nafi décida qu'elle devait parler à son père, le roi Ali, de rompre le mariage avec le prince Djibril. Le lendemain matin, Nafi entreprit le trajet familier jusqu'au palais de son père, au cœur du royaume. Les gardes reconnurent la princesse battue et l'escortèrent à l'intérieur des appartements du roi. En entrant, le roi Ali regarda sa fille avec tristesse dans les yeux. Il pouvait voir les ecchymoses et l'angoisse écrite sur son visage, preuve de la souffrance qu'elle avait endurée. « Père, » commença Nafi en essayant de garder sa voix stable, « je suis venue à vous après beaucoup de tourments. Je souhaite dissoudre mon mariage avec le prince Djibril. » Elle baissa la tête, honteuse. « Et vous m'avez mise en garde contre le chemin que je choisissais, mais j'ai laissé mon orgueil m'aveugler. Maintenant, je paye un prix terrible pour avoir abandonné le vrai amour. » À sa grande surprise, le roi Ali ne montra aucun signe de sympathie. Il hocha simplement la tête, comme s'il s'y était attendu depuis le début. « Mon enfant, tu as fait un choix arrogant, en rejetant le noble Tafa pour poursuivre la grandeur et le statut avec le prince Djibril, dit-il d'un ton sévère. Pensais-tu qu'il n'y aurait pas de conséquences pour de telles actions? » Nafi ouvrit la bouche pour protester, mais son père leva la main pour la faire taire. « Tu étais obsédée de devenir une reine à tout prix, même si cela signifiait trahir ton propre cœur, et celui de l'homme qui t'aimait inconditionnellement à travers toutes tes épreuves. » Les yeux du roi transperçaient les siennes, faisant sentir à Nafi comme une femme stupide. « Je t'ai spécifiquement recommandé d'être patiente, et d'avoir foi en le chemin que les ancêtres avaient tracé pour toi. » Le roi Ali continua, sa voix teintée de déception. « Pourtant, tu as avancé avec arrogance, et échangé un amour pur, contre des promesses vides, et de jolis mensonges. » Des larmes coulaient sur les joues de Nafi, alors qu'elle absorbait le poids du reproche de son père. Elle avait en effet commis une grave erreur de jugement qui l'avait conduite sur ce chemin de souffrance et de regret. Et tu as choisi d'abandonner les bénédictions qui t'étaient accordées pour poursuivre une richesse matérielle éphémère, et un statut, intona-t-il, et maintenant, tu dois endurer les conséquences de cette décision, aussi douloureuse qu'elle puisse être. La tête de Nafi se releva, les yeux grands ouverts de désespoir. Mais, père, sûrement après cette injustice que j'ai subie, après ces abus aux mains du prince Djibril, vous me permettrez de rechercher la paix loin de ce mariage maudit. Mais l'expression du roi Ali était inflexible. Ma fille, tu connaissais l'homme à qui tu te liais dans ses vœux sacrés, répondit-il imperturbable. S'il t'a maintenant montré les profondeurs de son arrogance et de sa cruauté, c'est une réalité que tu as choisie pour toi-même, lorsque tu as accepté son anneau. Le roi se leva de son trône, signalant que la discussion était terminée. D'un geste vif, il appela les gardes royaux. « Et vous serez escortés immédiatement de retour aux terres du prince Djibril, comme il est de votre place légale, »
déclara-t-il à la stupéfaite Nafi. Toute désobéissance supplémentaire au chemin que tu as choisi aura les conséquences les plus sévères. Alors que les soldats costauds saisissaient les bras de Nafi, la tirant vers la sortie, la princesse déshonorée implorait son père impitoyable. « Comment peux-tu être si cruel ?» supplia-t-elle à travers ses sanglots. « N'as-tu aucune pitié pour ta propre fille ?» Le roi Aeli resta ferme et impassible, car il savait qu'un amour dur était nécessaire pour briser les illusions têtues de Nafi. « Tu as été prévenu à plusieurs reprises de ne pas rejeter le plus pur des dons, la dévotion de Tafa, déclara-t-il d'un ton plat. C'est la réalité que tu as manifestée par arrogance. Maintenant, tu dois trouver l'humilité pour la surmonter ou rester prisonnière de tes mauvais choix pour toujours. » Sur ces mots, la princesse Nafi fut escortée sans cérémonie hors du palais sous une garde stricte, ses cris de consternation résonnant à travers les couloirs, rebondissant sur les mêmes murs où elle avait joué en tant qu'enfant gâtée et naïve il y a tant d'années. Maintenant, elle était punie en tant que femme arrogante qu'elle était devenue, forcée par un cruel destin à affronter les conséquences qu'elle avait naïvement provoquées. Avec seulement 4 jours avant l'événement tant attendu du grand jour du marché où tous les hommes seraient testés pour trouver le véritable héritier du trône, le prince Djibril ne pouvait pas rester assis tranquillement par un chaud après-midi. Il se sentait vraiment agité. Il essaya très fort de réfléchir à un plan pour la suite des événements. Il était très contrarié car malgré ses années de préparation pour devenir le prochain roi, il n'avait pas pu soulever la couronne ancestrale lors de la cérémonie. Djibril se dirigea lentement vers la salle du trône, attiré par la vue du trône du roi orné de son défunt père, vide. Il fixa la chaise royale, les sourcils froncés, alors que ses pensées tourbillonnaient. Comment est-il possible que j'aie perdu cette incroyable opportunité après tant de préparations minutieuses, murmura-t-il à voix haute, la confusion et le déni planant autour de lui. Après avoir marché un moment, Djibril parvint à une conclusion désespérée. Il chercherait un puissant voyant vivant dans une terre lointaine, dont la rumeur disait qu'il avait le don de révéler le véritable héritier. Djibril décida que si le voyant désignait quelqu'un d'autre comme prochain roi, il tuerait cette personne pour éliminer la concurrence. Il prévoyait également d'utiliser la magie noire pour purifier la princesse Nafi, lui permettant de réussir quel que soit le test requis. Avec ce complot dangereux en tête, Djibril sentit qu'il pouvait ensuite essayer à nouveau lors du prochain grand jour du marché de soulever la couronne ancestrale et revendiquer sa place légitime en tant que grand roi, peu importe qui se dressait sur son chemin. Le prince était déterminé à saisir la couronne par tous les moyens nécessaires, même s'il devait commettre des actes traîtres contre des vies innocentes. Djibril était sûr que ce plan tordu lui permettrait de tenter à nouveau de soulever la couronne spéciale et de devenir le grand roi. Il était prêt à tout faire, même mentir, blesser ou tuer pour obtenir la couronne. Se sentant déterminé, Djibril dit à la princesse Nafi qu'il devait partir en voyage de toute urgence pour trouver une puissante voyante. Nafi ne comprenait pas pourquoi, mais elle accepta sans poser de questions. Elle était toujours aveuglément dévouée à aider Djibril à devenir roi, peu importe la méthode. Alors qu'ils se préparaient pour leur voyage secret, une sensation étrange s'installa sur le palais. C'était comme si les vieux esprits pouvaient sentir quelque chose de mal se passer, ou peut-être était-ce juste un signe de problème à venir. Le prince Djibril et la princesse Nafi convinrent de partir pour leur voyage tôt le lendemain matin. Cette nuit-là, ils dormirent avec une impatience fébrile, leur esprit rempli d'espoir et d'attente concernant les informations que le voyant tant attendu pourrait fournir. Alors que la lumière vive du petit matin pointait à l'horizon, Djibril et Nafi se mirent en route vers la sagesse du voyant qui vivait dans une terre lointaine. Leur objectif était de découvrir ce qui s'était réellement passé lors de la cérémonie de couronnement, empêchant Djibril de soulever la couronne ancestrale et de revendiquer le trône. De plus, Djibril nourrissait un objectif plus sombre, faire en sorte que le voyant effectue une sorte de purification spirituelle sur Nafi, spéculant peut-être quelle était la cause obstruant son ascension légitime au pouvoir. Lorsqu'ils arrivèrent chez le voyant, ils ne purent même pas descendre de leurs chevaux avant qu'elle ne commence à parler. Elle semblait savoir qu'il venait, et leur dit immédiatement quelque chose d'important sur la famille de Djibril. La voyante expliqua que Djibril n'était pas en réalité le premier fils de son défunt père, le vieux roi.
Elle raconta une histoire sur la façon dont, avant que le père de Djibril ne devienne roi, il avait eu un autre fils avec une autre femme. Plus tard, il épousa la mère de Djibril et eurent d'autres enfants, y compris Djibril. Même si la voyante connaissait l'existence du fils caché, elle ne voulait le dire à personne parce qu'elle connaissait les plans sombres de Djibril de le tuer. Elle décida de donner à Djibril des messages confus au lieu de révéler la vérité, même si Djibril devenait plus en colère, la voyante continua à parler. Elle dit que la mère de ce fils caché était partie vivre dans une forêt lointaine lorsqu'elle était enceinte. Alors qu'elle était là-bas, un homme qui ramassait des feuilles pour un traitement à base de plantes l'avait trouvée, et l'avait aidée à accoucher. La femme mourut en couche, et le fils grandit sans savoir qu'il était censé être roi. À ce stade, Djibril devint vraiment en colère, et se leva en criant furieusement. Il déclara hardiment que le fils aîné secret ne serait jamais autorisé à prendre sa couronne et son royaume pour lesquels il avait été formé depuis sa naissance. Djibril continua en disant qu'il détruirait chaque village, et chaque forêt pour trouver, et se débarrasser de cette personne qu'il considérait comme une menace pour ses plans avant qu'il ne puisse devenir roi. Mais la voyante ne réagit pas aux menaces de colère de Djibril. Elle l'avertit fermement de ne pas nuire à l'héritier prédit, affirmant qu'il avait été choisi par les puissants esprits de leurs ancêtres. La voyante dit que si Djibril essayait de s'opposer au destin de cette personne, les anciens gardiens utiliseraient leur pouvoir surnaturel contre lui. La voyante avertit Djibril, mais il n'écouta pas. C'était un prince gâté qui obtenait toujours ce qu'il voulait et ignorait ses conseils. Il pensait que ses avertissements n'étaient que de vieilles histoires et s'en fichait. Il partit en colère déterminé à trouver, et à se débarrasser du prétendu héritier perdu par tous les moyens nécessaires, et promit de vaincre tout homme qui contesterait ses plans de devenir roi. Le prince arrogant était prêt à tout pour prendre le trône qu'il considérait comme son droit de naissance. Cependant, la voyante sage avertit que le véritable héritier prédit était beaucoup mieux préparé que Djibril pour diriger justement le royaume à travers les difficultés de sa vie. Cet homme avait appris des leçons très précieuses sur la manière de résoudre les problèmes avec grâce, et de guider les gens avec une vraie compassion, contrairement à l'ambition égoïste de Djibril. La voyante exhorta le prince amer à être humble, et à accepter la volonté des dieux, et des ancêtres, car leur décret représentait le bon chemin que tout le monde devait suivre. Mais Djibril n'écouta pas, disant avec défiance que cela ne se produirait jamais. Avec ces paroles irrespectueuses, il s'en alla en colère, déterminé à trouver, et à détruire complètement ce prétendu fils aîné de son père. La voyante ne put que secouer tristement la tête en les regardant partir. Elle savait que la cupidité humaine, et le destin commençaient un grand conflit. Seul le temps montrerait qui l'emporterait à la fin. Après avoir rencontré la voyante, le prince Djibril rentra chez lui, et resta plongé dans ses pensées jusqu'à la nuit. Une pensée étrange et sombre était entrée dans l'esprit troublé du prince Djibril. Avec le temps qui passait rapidement avant l'événement du grand jour du marché, et tous ses plans précédents échouant, il décida d'essayer de soudoyer le puissant grand prêtre qui supervisait les cérémonies sacrées des 5 royaumes. Djibril ferait du grand prêtre une offre trop tentante pour qu'il puisse la refuser, en échange de son aide pour s'emparer de la couronne. Pendant ce temps, la princesse Nafi, dans sa propre chambre privée, avait un tout autre dilemme philosophique intérieur. Elle commença à réfléchir aux années passées avec son ancien amoureux, à l'homme gentil et soutenant qui était resté à ses côtés à travers tous ces moments les plus sombres avec une patience et une empathie infinie. Nafi se rendit compte avec tristesse qu'aucune autre personne, pas même son mari Djibril, ne pourrait jamais lui faire sentir un amour et une valeur vraie et sincère comme l'avait fait Tafa. Au lieu de la promesse d'un amour infini que Djibril avait faite, le prince gâté n'avait apporté à la vie de Nafi que de la haine, de la souffrance et des douleurs physiques. Alors que les souvenirs de la gentillesse de Tafa affluaient, remplissant Nafi de profonds regrets et de désirs, elle savait ce qu'elle devait faire. Dans la lumière du matin, la princesse décida qu'elle quitterait Djibril et irait trouver Tafa, espérant qu'il puisse pardonner ses terribles erreurs. Tandis que le prince arrogant Djibril devenait de plus en plus désespéré, et fou dans son esprit tourmenté, cette nuit-là, les propres pensées de la princesse Nafi devinrent claires, avec un nouveau sentiment de dessein.
Bien que les défis à venir seraient énormes, elle pouvait enfin voir une possible voie de retour vers l'amour inconditionnel, et le bonheur qu'elle avait follement abandonné. Il pourrait être trop tard pour arranger les choses, mais au fond d'elle-même, Nafi savait qu'elle devait essayer de trouver le pardon, sinon pour elle-même, alors pour la chance de revenir vers le seul homme qui l'avait vraiment comprise, elle. Le lendemain matin, le prince Djibril partit précipitamment pour chercher la demeure du grand prêtre, et Nafi partit également pour aller voir Tafa. C'était une belle matinée dans le paisible village. Tafa était assis devant sa modeste maison, jouant habilement un rythme sur l'instrument bien usé devant lui. Les riches mélodies résonnaient dans l'air, chaque note de mélodie battante portant le poids d'une émotion profonde. De loin, la princesse Nafi entendit les sons déchirants familiers, ses pieds commencèrent à bouger sans pensée consciente, attirés inexplicablement vers la source de la musique envoûtante. À mesure qu'elle se rapprochait, les souvenirs affluaient en détails vivides. Nafi se souvenait des moments heureux quand elle avait rencontré Tafa, le talentueux flûtiste. Elle se souvenait clairement comment sa musique lui faisait tellement plaisir, lui donnant envie de danser d'excitation. Sa musique la rendait calme et paisible, comme si elle avait trouvé là où elle appartenait. Mais ces doux moments idylliques étaient maintenant obscurcis par la dure réalité des choix faits. La recherche égoïste de Nafi, de richesse et de statut lui avait volé la belle vie qui aurait pu avoir, la remplaçant par des regrets profonds et de la souffrance. Des larmes ont jailli de ses yeux alors qu'elle regardait Tafa, les yeux fermés, déversant chaque once d'émotion dans chaque note de flûte, submergeant Nafi qui s'approchait lentement jusqu'à ce qu'elle se tienne à quelques pas de l'homme dont l'amour inconditionnel qu'elle avait si imprudemment rejeté des années auparavant. Elle aspirait à retourner à ces jours de félicité innocente qu'ils avaient partagés. Finalement, Tafa ouvrit les yeux, respirant difficilement après la ferveur de sa catharsis musicale, et quand son regard se posa sur la vue inattendue de Nafi se tenant là, il s'arrêta net. Une myriade d'émotions traversa son visage, choc, tristesse, adoration persistante, mais ensuite il la regarda de plus près, les blessures, les ecchymoses sur son visage délicat, et il eut pitié d'elle par-dessus tout. Dans une voix douce remplie d'inquiétude, Tafa demanda « Que t'est-il arrivé ? Qui a fait ça ?» Des larmes scintillaient dans les yeux de Nafi, alors qu'elle commençait à raconter à Tafa la souffrance qu'elle avait endurée aux mains de son cruel époux, le prince Djibril. Elle expliqua comment presque chaque jour, le prince la blessait gravement avec des coups et des paroles cruelles. Djibril blâmait Nafi avec colère pour son échec à devenir roi, et pour se sentir humilié, lorsque la couronne ancestrale ne le choisissait pas lors de la cérémonie de couronnement. Il disait que c'était de sa faute s'il n'était pas considéré comme le vrai leader des royaumes. Alors que Nafi racontait à Tafa ces moments douloureux, elle ne put plus retenir sa tristesse. Elle tomba par terre, agrippant le bas des vêtements simples de Tafa en pleurant à chaudes larmes. « Je t'en supplie, sanglotait-elle, reprends-moi, pardonne-moi d'avoir été si fière et égoïste. Je veux juste retrouver la relation aimante que j'ai imprudemment abandonnée. » Mais le visage de Tafa se durcit à sa demande, la douleur de quand elle avait trahi son amour inconditionnel lui faisait encore mal. Il secoua fermement la tête, et s'éloigna de la princesse en pleurs. « Comment oses-tu revenir ici après ce que tu m'as fait » cria-t-il, sa voix emplie de colère et de douleur. « Je t'aimais de tout mon cœur, et tu m'as trahi juste pour courir après l'argent et le statut. » Leur violente dispute attira l'attention du chef Kibiri qui se trouvait à l'intérieur de la modeste maison. Il se précipita vers la porte, et vit la scène chaotique, Nafi pleurant aux pieds de Tafa. Puis il réalisa ce qui se passait, et sa colère grandit. « Toi, Kibiri, dit-il en colère en marchant vers Nafi, les poings serrés, comment oses-tu venir ici après avoir abandonné le vrai amour pour des biens matériels, après tout ce que nous avons sacrifié pour toi ?» Kibiri se dressa au-dessus de la princesse recroquevillée, des années de douleur et de déception jaillissant enfin. « Nous t'avons accepté même lorsque tu avais des problèmes. Nous t'avons défendu quand les autres te traitaient mal, et tu as récompensé notre gentillesse en tout abandonnant pour être avec un homme terrible pour sa richesse. » Alors que Kibiri parlait durement, sa voix devenait de plus en plus forte, remplie de toute la douleur qui l'avait retenue. Nafi ne put que reculer, et pleurer, se sentant terriblement coupable des conséquences de ses choix. Finalement, Kibiri attrapa les bras de Nafi fermement, et la força à se lever.
Il pointa du doigt le chemin qui menait hors du village, lui disant de partir. « Je veux que tu disparaisses de ma vue, femme ingrate et égoïste, rugit-il, ponctuant ses paroles d'un coup de pouce vigoureux qui fit trébucher Nafi. Tu as fait ton choix misérable il y a longtemps, et tu devras vivre avec. Tafa s'avança alors, son visage montrant à quel point il était blessé. Et il a raison, Nafi, tu es maintenant une femme mariée, coincée dans le chemin déshonorant que tu as fièrement choisi. Ces paroles lui firent profondément mal. Ne pense jamais que je te pardonnerai d'avoir jeté mon amour comme s'il ne valait rien. Retourne à la vie luxueuse que tu as choisie à ma place, et reste là-bas. Avec ces paroles dures résonnant encore dans son esprit, Nafi se retourna, et s'en alla, se sentant complètement dévastée. Les deux hommes qu'elle avait tant aimés la regardèrent partir avec des yeux impitoyables jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de leur vue. Alors que les tristes cris de Nafi s'éloignaient, le chef Kibiri posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. Même si leur cœur était brisé, ils croyaient qu'ils avaient bien géré la situation, montrant la dignité d'hommes honorables. Tu as fait la bonne chose en la repoussant à nouveau, dit sérieusement Kibiri. Un amour qui a été jeté si facilement ne devrait pas être repris précipitamment. Tafa ne put que hocher la tête, se sentant trop triste, et toujours amoureux pour dire quoi que ce soit. Au fond de lui, il savait que la simple apparition de Nafi aujourd'hui, blessée, et demandant pardon, ne suffisait pas à compenser la grande trahison qu'elle avait faite à leur relation. Peut-être un jour, elle deviendra humble, et comprendra à quel point elle avait tort, il y aura une chance pour qu'elle répare les choses. Mais pour l'instant, il était important de rester fidèle à leur décision, et de ne pas céder à son regret soudain, même si cela les blessait profondément. Alors que les deux hommes fatigués rentraient chez eux, ils savaient que leur fermeté envers Nafi l'aidait en réalité à long terme. Parfois, les leçons les plus dures nous mènent là où nous sommes censés être. Le prince Djibril arriva chez le grand prêtre. À son arrivée, il fit une offre choquante. Il partagerait la moitié de tout l'argent, et de la richesse des 5 royaumes s'il l'aidait à garantir son couronnement en tant que nouveau roi suprême. Aveuglé par la cupidité, le grand prêtre accepta rapidement l'offre corrompue du prince Djibril, et ils conclurent rapidement leur accord secret. Dans le cadre de leur sinistre complot, le grand prêtre créerait une réplique factice de la couronne ancestrale, et organiserait des charmes mystiques qui permettraient uniquement à Djibril de le soulever avec succès lors de l'événement du jour de marché. Cependant, sans que les deux individus rusés le sachent, le propre fils du grand prêtre entendit accidentellement tous les détails de leur plan malveillant, alors qu'ils discutaient de la façon de tricher pour leur propre bénéfice. Le jeune homme fut choqué de découvrir que son père, qui était censé être un leader religieux, était prêt à transgresser les règles sacrées pour de l'argent. Convaincu qu'il devait faire quelque chose, le fils du prêtre se promit de contrecarrer leur mauvais plan en secret. Il décida de saboter secrètement les tentatives de son père de tricher lors de la cérémonie, même si cela signifiait se mettre en danger. Pendant que le grand prêtre fabriquait la fausse couronne, son fils observait attentivement, attendant le moment propice pour agir. Lorsque le prêtre eut terminé de fabriquer la fausse couronne, le jeune homme s'introduisit furtivement, et le remplaça par le vrai lorsque son père ne regardait pas. Avec la fausse couronne ancestrale soigneusement cachée, le grand prêtre ne se doutait pas que son propre fils l'avait trompé. Il continua à préparer des sorts magiques pour s'assurer que seul Djibril pourrait soulever la fausse couronne lors de la cérémonie à venir. Dans les jours précédant l'événement du jour de marché, Djibril se sentait très confiant que sa corruption avait garanti sa victoire. Il ne savait rien des actions secrètes du fils du grand prêtre. Le fier prince ne réalisait pas que l'avantage qu'il avait acheté n'était en réalité qu'un mirage. Enfin, le jour de l'événement tant attendu arriva, et des gens des 5 royaumes se rassemblèrent sur la vaste place royale. Des rois, des nobles, des villageois de toutes les origines se rassemblèrent pour être testés, et peut-être révélés comme l'héritier légitime du trône. Le prince Djibril, conscient de ses actions de corruption, semblait détendu, avec un sourire confiant. Il avait hâte de voir tout le monde passer le test, convaincu que son accord avec le grand prêtre garantirait qu'il soulève la couronne ancestrale avec succès. Pendant ce temps, le chef Kibiri et Tafa étaient présents parmi la foule, avec le sage Kibiri affichant un sourire mystérieux sur son visage vieilli. Malgré les doutes de Tafa quant à toute lignée royale, son père semblait sentir les forces en jeu en ce jour fatidique.
L'atmosphère bourdonnait d'anticipation lorsque le grand prêtre demanda le silence et commença les rituels sacrés. Un par un, les hommes de tous les royaumes se présentèrent pour essayer de soulever la couronne ancienne et richement sculptée de son lieu de repos. Mais tentative après tentative se solda par un échec, la couronne ancestrale refusant de bouger. Au fur et à mesure que la journée avançait, de nombreux hommes essayaient, mais aucun ne pouvait soulever la couronne ancestrale, peu importe leur force ou leur notoriété. En soirée, presque tout le monde avait été testé, sauf Tafa et 2 autres hommes. Le chef Kibiri demanda, alors à Tafa de s'avancer. Tafa se sentit comme si son père cachait quelque chose. « Père, me caches-tu quelque chose » demanda Tafa nerveusement, mais Kibiri se contenta de dire « Poursuis le test, et ne me pose pas plus de questions. » Se sentant nerveux, Tafa obéit et entra dans la zone de test. Les 2 hommes devant lui essayèrent et ne purent soulever la couronne. Soudain, Tafa fut le seul restant. La foule se tut, et la princesse Nafi et le prince Djibril semblaient inquiets. Soudain, le prince Djibril se leva de sa place et commença à se moquer de Tafa, totalement confiant vu qu'il avait soudoyé le grand prêtre et qu'il serait le seul capable de soulever la couronne ancestrale. Avec un sourire arrogant, il déclara que Tafa était un homme faible, indigne de diriger, ou même d'être considéré pour le trône. Il n'est pas nécessaire de tester ce roturier, un simple joueur de flûte, proclama Djibril bruyamment. Il devrait céder sa place et me laisser essayer à nouveau. Il y a sûrement eu une erreur l'autre jour qui a empêché mon succès. Acquiesçant à la demande du prince, le grand prêtre compromis hocha la tête, déclarant que Djibril méritait une autre chance au cas où il y aurait eu une erreur lors de la tentative précédente. Djibril se fraya un chemin jusqu'au début de la file, se positionnant directement devant Tafa. Il croyait qu'il n'y avait aucune raison de tester le modeste villageois, car la vie de Tafa ne comportait aucune réalisation remarquable digne de diriger. Avec un sourire fier, Djibril monta sur la plateforme spéciale et essaya de soulever la vieille couronne, pensant que son plan avec les pots de vin fonctionnerait. Il tira fort, mettant toute sa force dedans, mais à sa surprise et sa déception, la couronne ancestrale ne bougea pas du tout. La foule qui regardait ne pouvait pas y croire non plus. Il s'attendait à ce qu'il devienne enfin roi, mais cela ne se produisit pas. C'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de la tournure des événements? Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, commentez suite, et assurez-vous de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque je publierai la partie suivante de cette histoire. Assurez-vous également d'aimer cette vidéo, de la partager avec votre famille et vos amis, et de laisser un commentaire dans la section des commentaires sur ce que vous ressentez, et sur ce que vous avez appris de cette histoire. Vous suivez la vidéo depuis quelle ville? En attendant la prochaine vidéo, restez bénis et à la prochaine. Merci.